Désobéir à un ordre est plus grave que transgresser un interdit. Salih ibn Abdillah a dit « Désobéir à un ordre est plus grave pour Allah que de transgresser un interdit. » En effet, Allah a interdit à Adam de goûter à l'arbre, mais il l'a tout de même fait. Et Allah accepta son repentir. Quant à Shaitan, Allah lui ordonna de se prosterner devant Adam, mais il refusa, et Allah ne lui pardonna pas. Voilà une question des plus importantes présentant un intérêt certain, à savoir, désobéir à un ordre est plus grave auprès d'Allah que de transgresser un interdit. Ce principe est appuyé par différents arguments. Premier argument, la parole citée par Sahl contenant l'histoire d'Adam et l'ennemi d'Allah, Shaitan. Second argument, le péché de la transgression d'un interdit naît le plus souvent des désirs et d'un besoin, alors que le péché de la désobéissance à un ordre naît le plus souvent de l'orgueil et de l'arrogance. Or, n'entrera pas au paradis celui qui a l'équivalent du poids d'une fourmi d'orgueil dans le cœur, alors que quiconque meurt fidèle à l'unicité d'Allah, Tawhid, entrera au paradis, même s'il a commis l'adultère ou volé. Troisième argument, obéir aux ordres est plus aimé d'Allah que de laisser les interdits, ainsi que le prouvent les textes religieux, comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'acte le plus aimé d'Allah est l'accomplissement de la prière à son heure prescrite, et sa parole, voudriez-vous que je vous informe de la meilleure de vos actions, la plus prolifique auprès de votre roi, la plus susceptible de vous élever en degrés, meilleure pour vous que de donner en aumône or et argent, et meilleure pour vous que de rencontrer vos ennemis au combat, et que vous frappiez les uns les autres à la gorge. Les compagnons dirent, certes, ô messager d'Allah. Il dit, il s'agit du rappel d'Allah. Et sa parole, sachez que la meilleure de vos actions est la prière, ainsi que d'autres hadiths. Délaisser un interdit est une œuvre à part entière, car il s'agit de retenir son âme d'accomplir un acte. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a lié son amour à l'accomplissement des obligations, comme lorsqu'il dit « Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus » Allah aime ceux qui combattent dans son chemin en rang serré, pareil à un édifice renforcé. « Wallahu yuhibbul muhsinin » Allah aime les bienfaisants. « Wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin » Soyez équitables, car Allah aime les équitables. « Wallahu yuhibbus sabirin » Allah aime les endurants. Concernant les interdits, ils sont le plus souvent corrélés dans les textes avec le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les aime pas, comme dans sa parole « Wallahu la yuhibbul fasad » Allah n'aime pas le désordre. « Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhour » Allah n'aime point tout présomptueux, plein de glorioles. « Wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin » Ne transgressez pas, certes Allah n'aime pas les transgresseurs. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles, sauf quand on a été injustement provoqué. Et Allah entend tout et sait tout. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura Allah n'aime pas le présomptueux arrogant. Dans d'autres versets, Allah Azzawajal a signifié qu'il détestait les interdits et les haïssait, comme lorsqu'il dit « Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha » Ce qui est mauvais en tout cela est détesté de ton Seigneur. « Dhalika bi'annahum uttaba'u ma askhata Allah » Cela parce qu'ils ont suivi ce qui courrouce Allah. Cela étant dit, accomplir ce qu'Allah aime est un but en soi. C'est pour cette raison qu'il décrète la réalisation de choses qu'il déteste et qui le courroucent, car ces mêmes choses conduisent en fait vers la réalisation de choses qu'il aime. Ainsi, Allah Azzawajal a décrété que les péchés, la mécréance et la perversité devaient se réaliser, car tout cela implique des choses qu'Allah aime, comme l'accomplissement du djihad, la désignation de martyr, le repentir du serviteur, son indigence et son humilité envers Allah, la manifestation de la justice d'Allah, de son pardon, de sa vengeance et de sa puissance, l'alliance et le désaveu pour Allah et d'autres conséquences bénéfiques dont l'existence, due au fait qu'Allah décrète des choses qu'il n'aime pas, lui est plus chère que leur inexistence, consécutive à l'absence de leur cause. Et il est plus rare qu'Allah décrète la réalisation de choses qu'il aime et qui mènent à ce qu'il déteste et qui le courroucent, que le fait qu'il décrète des choses qu'il déteste mais qui conduisent à ce qu'il aime.
On en déduit que la réalisation de ce qu'Allah aime lui est plus chère que le délaissement de ce qu'il déteste. Quatrième argument. Exécuter les ordres est un but en soi, tandis que délaisser un interdit a pour but de parfaire l'exécution des ordres. En effet, les interdits sont prohibés en raison du fait qu'ils dénaturent l'exécution des ordres, l'affaiblissent ou la diminuent. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a signifié lors de l'interdiction des boissons enivrantes et des jeux de hasard. Interdiction motivée par le fait que ces choses détournent du rappel d'Allah et de la prière. Les interdits sont donc des obstacles et des entraves qui empêchent le serviteur d'exécuter les ordres, complètement ou en partie. Leur prohibition n'est donc qu'un objectif intermédiaire, alors que les obligations imposées sont une fin en soi. Cinquième argument. Exécuter les ordres participe à la protection de la foi et sa pérennité, tandis que le délaissement des interdits est comparable à une diète entamée, dans le but de se priver de tout ce qui pourrait perturber la force de la foi ou l'altérer. Or, protéger ces forces est prioritaire par rapport à la diète. En effet, plus les forces sont intenses, et plus elles parviennent à repousser les substances nocives. Si les forces fléchissent, les substances nocives prennent le dessus. La diète est donc un objectif intermédiaire, dont le but ultime est la protection de la foi, son augmentation et sa pérennité. Plus la force de la foi est intense, et plus elle parvient à repousser les substances néfastes en les empêchant de prendre le dessus et de proliférer, et ce, en fonction de la force de la foi ou de sa faiblesse. Si la force de la foi faiblit, les substances néfastes prennent le dessus. Médite donc sur cet argument.